La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. J'étais absent pendant 2 semaines en déplacement dû à mon travail, vous m'excuserez les frérots. En plus, c'est bien tombé, c'était pendant la trêve internationale, mais là, on est de retour. Et d'ailleurs, les gars, cette trêve, elle nous a mis une claque. Elles sont là juste pour nous flinguer le moral, cette trêve internationale. T'avais un match Brésil-Argentine, si seulement on regardait un match de ouf, un match qui a servi juste à flinguer les joueurs, tout simplement. On perd Vinicius. Et pour moi, c'est un joueur qui retrouvait une confiance, qui était là, qui a repris d'assaut sa place, qui a repris d'assaut la Liga, qui psychologiquement, je pense qu'il retrouvait un peu de stabilité. Et là, bim, cette trêve internationale qui va lui mettre un coup au moral, qu'on va le retrouver. Il ne va pas revenir comme ça d'un seul coup. Et en plus, ça parle de 2 mois et demi. Enfin bref, Vinicius out. On ne peut plus compter sur lui sur les 2 prochains mois. On a Rodrigo, qui a une petite douleur au genou qui se fait ressentir de plus en plus. Là, heureusement, fort heureusement, il est là pour demain. Mais méfiance. Méfiance. Rodrigo, pareil, dans le rouge. Pareil, on a Luka Modric qui a pris un coup. Enfin bref, là les gars, les blessures. Cette trêve internationale, moi je les hais les frères. Cette trêve internationale, je les hais. Elles sont là juste pour flinguer les joueurs. Flinguer les joueurs. Déjà que les joueurs jouent tous les 3 jours. Et en plus de ça, tu leur rajoutes une trêve internationale qui les flingue, qui leur fait changer de pays, taf, retourner. C'est bien, hein, c'est bien de temps en temps qu'ils aillent se ressourcer et tout. Mais là, dans ce cas-là, je sais pas, espacer plus les matchs de la semaine. Je sais pas, laisser-leur une semaine de repos et tout. Parce que regardez, c'est pas soutenable. Franchement, c'est du travail à la chaîne, les frères. Je sais pas comment ils font, les mecs, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Après, vous allez me dire, ouais, ils sont payés pour. Oui, je suis d'accord. Mais si c'est pour voir un joueur jouer un mois et prendre un mois d'arrêt maladie et revenir un mois et un mois d'arrêt maladie, on va pas s'en sortir. Enfin bref, trêve internationale, c'est là pour casser un rythme. Parce que là, pour retrouver le rythme qu'on avait d'avant trêve, ça va être très compliqué. Après, ça se trouve, demain, contre Cadix, il nous claque un match de psychopathe. Hein. Mais pour moi, ça va être compliqué de retrouver vraiment un beau rythme. J'y crois peu. Parce que tu perds un élément fort qui revenait sur une confiance de malade, Vinicius. Rodrigo qui n'a plus Vinicius à côté de lui. Vous avez vu ce que ça a donné, les frères. Rodrigo qui n'avait pas Vinicius à côté de lui, on l'a vu. C'était très très compliqué. Il n'était pas bien. Ça ratait les... Et c'est quand Vinicius est revenu qu'on a retrouvé un Rodrigo qui est remonté crescendo. Vous voyez le délire? Donc là, deuxième chance, Rodrigo. On recompte sur toi. Donc s'il y a cette douleur au genou qui s'amplifie et tout, enfin bref, je ne lui souhaite pas, mais on aura besoin de lui. On aura besoin de lui. Le seul point positif, c'est que je me dis, on va peut-être avoir des jeunes de la Castilla qui vont monter. D'ailleurs, quand vous regardez les convocations de demain contre Cadix, on a Mario Martin, on a Gonzalo Garcia qui vient, qui est un petit goleador de la Castilla, qui est pas mal. J'aimerais bien le voir jouer un petit peu. Nico Paz, qui ça fait un moment, il joue quelques matchs avec le Real, dû à l'absence de Bellingham et tout ça. Donc là, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a des petits de la Castilla qui passent en équipe première. Maintenant qu'on est sans Carleto, est-ce qu'il va leur donner leur chance? Nico Paz, on l'a vu 10 minutes, 15 minutes sur 2 matchs, alors qu'il y a des matchs où on gagnait clairement 3-0, 4-0, il aurait pu leur laisser plus de temps de jeu. Brahim Diaz, je pense qu'on va le voir beaucoup plus souvent. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça soit la révélation, ça soit lui qui comble ce manquement qu'on va avoir avec Vinicius, parce que pour moi, il mérite clairement un joueur qui a gagné le championnat d'Italie l'année dernière avec le Milan AC et qui nous montre à chaque match qu'il joue qu'il est au niveau, clairement qu'il est au niveau, même si des fois il y a des risques qui sont pris où il dribble un petit peu au milieu de terrain. Mais pour moi, Brahim Diaz, il a cette facilité à aller de l'avant et je l'attends. Moi les gars, je l'attends, ce retour de trêve, je ne vais pas vous mentir. Donc les gars, demain contre Cadiz, c'est un match très important. Déjà, le Barça a fait 1-1 contre le Rayo Vallecano, ils perdent des points, c'est tout bénef pour nous. On a une voie royale qui s'ouvre à la première place, même si on va attendre Girone, voir ce qu'ils vont faire. Mais tous les étoiles s'alignent pour qu'on prenne la première place du championnat et qu'on puisse devancer. Le Barça de cette année n'est pas le Barça de l'année dernière. Ils ont un meilleur effectif, mais ils n'ont pas la recette. Ils ont tous les ingrédients qu'il faut pour avoir une équipe de ouf, mais malheureusement, Xavi n'arrive pas encore à trouver cette recette. Ils encaissent plus de buts, la défense n'est pas au tas, il y a beaucoup de blessés comme nous. Donc pour moi les gars, on a largement nos chances. Donc là c'est les moments, c'est ces matchs-là. On perd Vinicius, mais c'est ces matchs-là où il faut aller carburer. Troisième point, j'ai envie de dire que j'avais envie d'aborder, c'est
le cas Mauro Icardi qui serait pisté, qui serait dans les papiers du Real Madrid pour la trêve hivernale. Donc déjà, je vous pose à vous la question, les frérots, vous en pensez quoi? Mauro Icardi, trêve hivernale, en sachant que le joueur a 30 ans, en sachant que le joueur fait un excellent début de saison avec Galatasaray. Je crois qu'en une vingtaine de matchs, il est déjà à une quinzaine de buts. En championnat, il est déjà à 12 buts en 10 matchs ou l'inverse. En tout cas, niveau stats, il est très bon. Il marque de très beaux buts. J'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo les buts de Mauro Icardi. Donc, il met des buts, c'est un goléador. Mais vraiment, est-ce que vous pensez que là, actuellement, en trêve hivernale, en sachant qu'il reste quoi, 6 mois avant la fin de la saison, est-ce que c'est le moment de claquer 20 millions sur un joueur qui... C'est les tarots qu'il y a sur Transfer Market, les frérots. 20 millions sur un joueur qui, je pense qu'on va... Ouais, entre 15 et 20 millions. En sachant que pour moi, Joselu Icardi, il n'y a pas un gros écart, les frères. Hein. C'est des joueurs de à peu près la même classe. Je ne vais pas vous mentir. Pour moi, il y en a qui vont me dire non, Icardi, il est au-dessus. Pour moi, Joselu, mis dans de bonnes conditions, peut faire autant de résultats que Icardi. Parce que, excusez-moi, Joselu, en jouant des morceaux de match, en jouant, je vais dire, moyennement, il a quand même claqué 6-7 buts cette saison. Donc, si tu lui donnes plus de temps de jeu, si tu le mets plus en avant, je pense qu'il y a moyen qu'il te claque beaucoup plus de buts et qu'il te le rende. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas jouer. Donc, acheter un attaquant qui, pour moi, allez, peut-être Mauro Icardi est un peu plus au-dessus, mais c'est pas, voilà, il transperce pas Joselu, je suis désolé, c'est pas un attaquant de classe mondiale. Même s'il a eu son temps où il a mis des buts, c'est pas un attaquant de classe mondiale. Nous, on attend plutôt un Haaland, un Mbappé, un Julián Alvarez qui, pour moi, sont clairement au-dessus. Donc, est-ce que le Real a vraiment le pognon pour claquer juste 20 millions comme ça pour un joueur qui va chauffer le banc l'année prochaine? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Après, je peux me tromper. Il peut arriver et faire énormément de bien au Real Madrid, les frérots. Il peut arriver et claquer des buts et être beaucoup plus efficace que Joselu. Parce que Joselu, il manque un petit peu d'efficacité. On va dire sur 6 buts qu'il devrait mettre, il en met 3. Vous voyez le délire? Alors que quelqu'un de vraiment efficace mettrait un 5 sur 6. Vous voyez ce que je veux dire? Mauro Icardi, on ne sait pas. On ne sait pas, les gars. C'est pas... Ça se trouve, là, il a eu une chance sur ce début de saison. Et surtout que le championnat n'est pas le même. On est en Turquie. Ok, bon, c'est clair qu'il y a des bonnes équipes en Turquie, les frérots. Je ne néglige pas le championnat turc. Mais quand même, la Liga, je pense qu'il est largement au-dessus de la Turquie. Donc ça se trouve, il va arriver là, il va être perdu. En sachant que Joselu a joué en Liga majeure partie de son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi, c'est mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais prendre un Mauro Icardi pour mettre de plus sur le banc un Joselu qui, franchement, il ne le surpasse pas de ouf. Donc je sais pas, à vous de me dire la famille ce que vous en pensez. En tout cas, dégoûté de cette trêve internationale. En plus, on s'attendait à voir un Brésil-Argentine de ouf. On a vu un match éclaté, plus un combat de boxe. En tout cas, voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à demain pour le débrief. Prenez soin de vous la famille.